Bienvenue dans cette vidéo et voici l'animation qu'on va reproduire. Ok, donc on se retrouve sur After Effects pour ce premier background. On va ouvrir une composition en 1980 par 1080. Si vous avez une grosse machine puissante, vous pouvez faire de la 4K sans problème. Je vais renommer ça .bg. Ensuite, j'ouvre une autre composition en 400 par 400 et que je vais renommer dot. Dans cette composition, on va faire un petit cercle. Bon, c'est un gros cercle, mais voilà, vous m'avez compris. Et une fois qu'il est bien centré dans la composition, on va pouvoir appuyer sur S pour dévoiler l'échelle, donc scale en anglais. Et là, je le rétrécis à 11, à 10%, c'est très bien. Ensuite, je reviens dans la composition principale et je fais glisser la composition dot à l'intérieur. Je vais créer un solide blanc que je mets en dessous. Dans ce solide, on va mettre Fractal Noise et je vais mettre les valeurs suivantes. Donc 400 en contraste et Complexity, on va mettre 2.3. Parfait, on appuie sur l'horloge évolution ici tout en maintenant option. Et on va ajouter Time étoile 70, très bien. Ensuite, on va ajouter un Adjustment Layer, donc Adjustment Layer, et on ajoute Turbulence Displace. J'ajoute les valeurs suivantes, donc 25, 250 en taille, et je fais la même chose. Je clique sur évolution tout en maintenant option, et on va ajouter exactement la même chose, time étoile 70. Ensuite, on va mettre motion tile sur la composition point, et on va mettre les valeurs à 3000. Très bien, on coche bien la case Mirror Edges. Parfait. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner dans TrackMate, on va pouvoir sélectionner la composition point. Parfait. On peut aller dans Transform, dans Fractal Noise, et changer l'échelle. On peut ajuster la taille de la composition point ainsi que la taille de la forme qui est à l'intérieur. C'est parti pour le deuxième background, donc on va créer une composition en 1920 par 1080 que je vais renommer Line. On va créer avec l'outil plume une simple ligne, on va la mettre en rouge, très bien, et on va mettre ça en 3, en 5. Ensuite, on va dérouler notre shape ici, et on va aller dans l'espèce de petit triangle. On va cliquer sur répéteur. On peut dérouler répéteur ici, et on va mettre une valeur assez élevée pour que ça couvre tout. Et en même temps, on va déplacer notre ligne. Et ensuite, on va modifier sa taille ici, pour que ça couvre l'ensemble de notre composition. Très bien, une fois que c'est fait, on va aller ajouter un effet qui s'appelle Turbulence Displace, qu'on a déjà utilisé, et on va mettre les valeurs suivantes, donc on peut mettre 200 en taille et 300 ici. C'est là qu'on peut modifier par exemple l'épaisseur, on peut mettre 3, et c'est pas fini. On va faire la même chose que tout à l'heure, on clique sur évolution tout en maintenant la touche option, et on écrit time, et on va mettre 20 cette fois-ci. Voilà, très bien. Et on peut tout simplement ajouter un adjustment layer, ainsi que un Gaussian blur à 5. 10, voilà ce que ça donne. Concernant le troisième background, on va faire trois formes identiques pour le moment. Et je mets bien le point d'ancrage au milieu de ce cercle. Cercle que je peux dupliquer maintenant. Parfait, je les dispose approximativement pour le moment. Et sur la première, on va mettre Turbulence Displace, ainsi que un flou gaussien.
donc Gaussian blur en anglais. Gaussian blur, on peut mettre une valeur assez élevée et décocher cette case-là. Alors bien mettre le flou gaussien au-dessus. Et on peut reset les valeurs du turbulence displace. Et on va essayer de chercher une forme assez aléatoire en réalité. Voilà, c'est très bien comme ça. On peut copier le flou gaussien sur les deux autres formes et le turbulence pareil sur les deux autres formes. Voilà, très bien. On va ouvrir on va mettre une position de départ sur les 3 positions. Et on va essayer de faire un déplacement assez aléatoire. Pareil, toujours. Donc, pour les 2 premières, on va en effet les faire descendre vers le bas. Un tout petit peu sur le côté, comme ça. Et celle-là, on va la faire aller ici. Et celle-ci, on va la faire sur le haut, comme ça. Parfait. Très bien. Là, je peux augmenter la taille de ma forme. Augmenter de turbulence. Là, le but, c'est que ne soient pas toutes identiques, au contraire. Très bien. Et là, ça donne ça pour le moment. Et c'est pas très joli, et on va remédier à ça. Donc on va mettre un solide blanc, et on va mettre l'effet suivant, Color Gradient. Voilà ce que ça donne. Et on va mettre un blanc ici. Ici, on va mettre une couleur beaucoup plus foncée. Ici, même chose. Et là, je vais remettre du gris. Là, on va mettre du gris aussi. Voilà, parfait. Je vais mettre un Adjustment Layer. Je mets l'effet suivant, Colorama. Ici, on peut dérouler l'output ici et changer pour la couleur qu'on veut. Moi, j'avais choisi Au Glory et on peut mettre le mode en overlay. Voilà ce que ça donne, je trouve ça très sympa. On peut aussi modifier les formes, tout est possible, c'est entièrement personnalisable. Et ajouter du grain comme d'habitude. Background suivant, on va faire un gradient. Donc pour cela, on va créer un solide qu'on va laisser en blanc pour le moment. On va mettre l'effet suivant, 4 Color Gradient, et on va choisir des couleurs. En haut à gauche, je vais mettre un espèce de rose, comme ça. En bas à gauche, on va mettre... Enfin, en haut à droite, pardon. On va mettre un bleu. Quoique j'aime bien le bleu qui est en bas à droite. En bas à gauche, je vais mettre un bleu clair. Et un violet, parfait. Ensuite, on va mettre une image clé sur les points. Donc point 1, point 2, point 3 et point 4. On appuie sur U pour dévoiler les positions. Et là, on se met 2 images clés après. On se met 2 images après, pardon. Et on peut rapprocher les points au centre. Et maintenant que les positions sont positionnées, on peut sélectionner les images clés et les copier. Voilà, on a ce résultat-là. On peut les rapprocher de cette façon-là. Ensuite, on va ajouter un Adjustment Layer et on va mettre Turbulence Displace. On peut mettre Twist et 150 et 400 en taille. Très bien. Et on peut mettre l'évolution ainsi que l'expression suivante, time étoile 200.
Parfait, donc il y a des trous dedans, mais c'est pas bien grave. On va mettre Motion Tile, qu'on va mettre au-dessus de Turbulence Display, c'est très important. Et là, on peut augmenter les valeurs à 350 à peu près, et cocher la case Mirror Edges. Très bien, et on peut ajouter du grain. Et voilà. Après, libre à vous de modifier les paramètres comme le time ici. Vous pouvez mettre quelque chose de plus lent, par exemple, avec 100. Modifier les couleurs également. Enfin bref, tout est possible. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et on se dit à très bientôt. Salut!